Luc 14, 34, 35, ça dit « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd de sa saveur, à quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Pourquoi que Jésus parlerait du sel quand il est en train de parler du coût que ça coûte pour être un disciple? Ça n'a comme aucun lien. Regardez bien. La parole est le fun. Elle est incroyable. Le sel, à cette époque-là, venait de la mer Morte. Puis parfois, le sel était mélangé avec du gypse. Puis quand il était mélangé avec du gypse, fallait la personne qui trouve le sel, il fallait qu'elle enlève le gypse pour garder le sel, pour garder sa saveur. Mais si le sel était mélangé avec le gypse, ça ne savait rien. Il perdait sa saveur. C'est pour ça que ce passage-là, quand il dit « Le sel est bon, mais si elle perd de sa saveur à cause du gypse, avec quoi qu'on va l'assaisonner? » Puis il mentionne que le sel est bon pour la terre et bon pour le fumier. Encore là, j'essaie de voir. À cette époque-là, on prenait du sel, on le mélangeait avec de l'eau, puis on aspergeait les feuilles des plantes. Ce que ça fait, c'est que ça l'aide, je vais te donner un mot à 5 000 $, à photosynthétiser. C'est un processus qui est comme quand tu amènes la plante, elle va absorber le soleil, puis elle va absorber le gaz carbonique, puis elle va le rejeter en oxygène. Ça, c'est la photosynthèse. Donc, le sel saupoudré sur les feuilles, c'est ce que ça l'aidait à faire. Puis pour le fumier, oui, ça a l'air dégueulasse, mais ça a l'air que c'est des fermiers, on n'a pas le choix. Ils saupoudraient de sel pour éviter que ça se décompose, pour garder, parce que ça pouvait nourrir les plantes. Donc, c'est les deux raisons pourquoi on utilisait le sel à cette époque-là. Mais si le sel, qui est supposé être vous, qui est mélangé avec du gypse, qui peut être représenté par le monde, vous perdez votre saveur. Si votre sel est mélangé avec du gypse, avec la culture du soif, vous perdez votre saveur. Puis non seulement vous perdez votre saveur, mais vous n'êtes même pas utile. Parce que ça dit qu'avec quoi qu'on peut l'utiliser? On ne peut même pas l'utiliser pour le fumier, qui est comme, on s'entend que du fumier. Puis on ne peut même pas l'utiliser pour les plantes, pour les faire grandir. Donc vous n'êtes même pas utile, pas vous, mais ceux qui ont du gypse en eux, vous n'êtes même pas utile à faire grandir les autres. C'est ça la définition. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc un disciple est supposé de faire grandir les autres, est supposé de porter du fruit.